Coucou, j'espère que tu vas bien en ce vendredi 13. Pourquoi je souris, je vais t'expliquer dans une minute. Comme c'est vendredi 13, pour ton tirage du jour, j'ai choisi l'oracle des nombres. Alors, probablement qu'un jour, il est arrivé un malheur à une personne et c'était un vendredi 13. Et depuis, on dit que le vendredi 13 porte malheur. Alors, moi, je vais inverser la tendance parce que j'ai dû quitter mon domicile ce matin très tôt. J'ai failli avoir un accident. Voilà. C'était très limite. Je suis passée à ça, de me retrouver dans le fossé, je pense, et de faire des tonneaux. Donc, je déclare à partir de ce jour que le vendredi 13 est un jour de chance pour moi. Donc, il peut être également un jour de chance pour toi. Ça, c'était l'anecdote du jour. Venons-en au tirage. Aujourd'hui, on te parle d'expansion avec le chiffre 44 ici. D'expansion, pas forcément par rapport à un projet que tu as mis en place, ça peut être une expansion par rapport à toi-même, par rapport à cette période ou étape d'introspection que tu peux être en train de vivre. Il y a des clés de compréhension sur nous-mêmes, sur nos modes de fonctionnement. Et ici, on a une expansion intérieure. On te parle de changement avec le chiffre 41. On te confirme le changement. Il y a du changement qui est en cours de téléchargement. On te parle d'inspiration créatrice. Ce qui est un peu logique parce que comme on fait un petit peu des découvertes sur nous-mêmes, il y a ces périodes d'introspection mais de réflexion sur nous-mêmes par rapport à nos objectifs, où on veut aller, etc. Et on met un petit peu en application nos idées et tout ce qui est notre trésor intérieur, toutes nos compétences et toute notre capacité. Il y a vraiment des compétences qui dorment à l'intérieur de nous qui sont en train de se réveiller. Ici, on me dit que tu es guidé et protégé. Tu es extrêmement guidé et protégé. On te parle néanmoins d'un lâcher-prise pour pouvoir bénéficier de ta pleine puissance. Je m'explique. Ici, donc le lâcher-prise. Le lâcher-prise, tu vois, il y a plein de points d'interrogation au niveau de son mental et il y a un petit quart de lune à côté de sa tête. Je rappelle, la pleine lune, c'est le 15 décembre et elle va être très bénéfique. Donc ici, on a des belles ailes bleues, une espèce de couronne, le chiffre 35 si je ne me trompe pas à l'envers, et la puissance. Donc, je vais essayer de faire bref et d'être assez succincte. Si tu ne lâches pas prise sur certains sujets, que ça concerne ton projet, des soucis familiaux, des soucis avec tes amis, des soucis au travail, n'importe quoi, il y a des choses qui t'angoissent, qui te travaillent la tête et tu n'arrives pas à lâcher prise. Donc, d'une part, tu as une perte d'énergie, une perte énergétique, pas d'énergie au niveau fatigue corporelle, je parle vraiment vraiment de ce qu'on ne voit pas, dans l'invisible. Donc, tu as une perte d'énergie par rapport à ça. De plus, tu ne peux pas être concentré et centré sur toi, donc tu n'es pas au meilleur de ta forme physique. Et enfin, tu ne peux pas amener toute ton attention sur ton projet, sur ton objectif, donc tu n'es pas en pleine puissance, en pleine capacité. Comme le TGV, ce que j'expliquais hier ou avant-hier, cette idée, cette image que j'avais eue du TGV juste avant de s'élancer et qu'il soit à sa puissance, à sa vitesse maximum. C'est comme si tu étais un TGV, tu as la possibilité d'aller très vite, d'aller très loin, mais comme ton cerveau te laisse tranquille, même pas un jour sur deux, on est d'accord, il n'y a pas la place. Il n'y a pas la place. Donc ici, il faut lâcher prise par rapport à ton cerveau. On est encore beaucoup sur des énergies de purification et de régénération. Donc ici, on dit que tu es en train de te régénérer, même au niveau énergétique, au fin fond des cellules, au niveau de l'ADN. Ça, je ne rentre pas dans les détails, il y en a d'autres qui le font mieux que moi. Ici, tu vas avoir des prises de conscience. Donc, prise de conscience sur toi-même, sur tes projets. On me parle de vision claire. Oui, c'est pas écrit clair, mais moi, j'entends par là vision claire. C'est-à-dire qu'il y a à la fois la vision par rapport aux objectifs, par rapport au projet, mais il y a la notion de vision, de clairvoyance, d'intuition. L'intuition va s'affiner de plus en plus. Donc, j'ai une chose à ajouter par rapport à ça.
Ta première intuition est toujours la bonne. Si tu as une intuition le lundi et que le mercredi tu reviens dessus et que le cerveau commence à cogiter, dis-toi que ta première confirmation, ta première intuition est toujours la bonne, ne la remets pas en question. On me parle d'alliances ici et je pense que c'est très clairement des alliances, pas des partenariats ni des associations et pas non plus des mariages ou des pax ou quoi que ce soit. Ce sont des alliances avec nous-mêmes. Ici, on est en alliance avec nous-mêmes parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont en train d'aller vers leur âme, tout simplement, d'écouter leur cœur, leur intuition et de se redécouvrir. Voilà, on est sur de la redécouverte. Et quand je dis ça, j'ai la carte de l'exploration. Voilà, je pense que c'est vraiment une exploration intérieure où on est en train de on se mettait des barrières avec des croyances limitantes en pensant qu'on n'étions pas capable de faire ceci ou cela ou d'aller dans telle ou telle direction, qu'on prenait des risques, etc. Et ici, on est en train de lâcher tout ça pour aller vers ce qu'on a envie de faire tout simplement. Donc ici, on reprend un petit peu, on pose des limites, il y a cette notion de limite, de valeur, on reprend notre couronne, on reprend notre pouvoir, le pouvoir de s'affirmer et le pouvoir tout simplement d'aller là où on veut aller. Et enfin, on me parle d'intelligence du cœur, parce qu'on écoute son cœur et son intuition. Donc c'est juste fabuleux. Et en d'autres decks, il y a aussi une nouvelle notion qui rentre un peu ces derniers jours dans mes tirages, c'est le côté sécurité. Donc, pour calmer le mental par rapport à quel que soit ton environnement, quels que soient tes projets, quelles que soient tes envies, tes idées, tes objectifs, il y a le fait de ne pas savoir de quoi est fait demain. Il y a le fait de sauter dans le vide, il y a le fait de l'inconnu. Et chez l'être humain, ce qui est tout à fait logique et normal, c'est que quand on ne sait pas de quoi est fait demain, si je peux aller dans la direction A et je sais que j'ai le confort et la sécurité, je vais rester là-bas. Si mon cœur me dit prends le chemin B, oui mais je ne sais pas ce qu'il y a au bout du chemin, donc j'ai pas ce côté sécurité. Donc du coup je reste sur le chemin A mais qui ne m'épanouit pas du tout. Donc ici, dans les semaines à venir et dans les mois à venir, vous allez, je dis vous, d'habitude je dis tu, mais là c'est vraiment un message pour beaucoup de personnes au niveau du collectif. Donc vous allez de plus en plus oser prendre le chemin B parce que vous allez vous sentir en sécurité. Parce que l'intuition, elle vient des guides, elle vient des anges, elle vient de là-haut, elle vient de l'univers, elle vient du divin. Donc si ton intuition te dit d'aller par là, c'est que ça vient de quelque part, ça ne vient pas que toi tu n'es pas fou ou tu n'es pas folle. Et pour le côté sécurité ou sécuritaire, même si ça prend un peu de temps et qu'effectivement, je ne dis pas de sauter dans le vide comme ça, il y a tout un cheminement à faire, il y a de la préparation, il faut quand même se garder une sécurité, on est d'accord. On peut partir sur 2 projets. Hein. On peut se garder un boulot à mi-temps par exemple et commencer son truc à côté. Voilà, je ne dis pas de faire n'importe quoi, je ne veux pas mettre tout le monde en faillite ici. Mais une fois que tu lâches prise et que tu fais confiance à l'univers, en ton intuition et que ton projet est bien ficelé, il n'y a aucune raison pour que ça ne fonctionne pas. Donc le côté sécuritaire va prendre de plus en plus sa place, tu vois. Quand je dis prendre sa place, c'est vraiment pas anodin parce qu'elle est vraiment sur son trône là. Et quand on est bien assis, qu'on est bien en sécurité, qu'est-ce qui peut nous arriver? Quel est le risque? Toi qui me regardes, tu es en train de te dire c'est bien gentil, mais moi je risque gros. Quel est le risque vraiment? Dis-moi en commentaire, quel est le risque?